Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il sera question du film Drop Game, le nouveau film des studios Blumhouse. Alors c'est vrai que depuis la création de cette chaîne, j'ai parlé de pas mal de films des bons, des moins bons, des cas bien pires, mais pour le coup, celui-ci est un cas assez réussi. Drop Game, donc le nouveau film de Christopher Landon, donc déjà derrière les films Happy Birthday 1 et 2. Il était aussi censé mettre en scène le prochain film Scream, donc finalement réalisé par Kevin Williamson, mais bon, vous connaissez toute l'histoire derrière le prochain film Scream. De base, c'était Christopher Landon, qui a pris du coup donc les rênes donc des frères Tyler Gillett et Betty Holpin, donc suite au départ du coup de Jenna Ortega, et donc de la moitié donc du cast initial donc des nouveaux Scream. Donc du coup, le fait qu'il ait quitté le projet Scream, ça l'a amené du coup à réaliser Drop Game, qui est un excellent projet. Voilà, de base, j'y allais juste par curiosité, enfin je veux dire que la bande-annonce aussi m'avait quand même... Enfin, ça m'avait quand même interpellé, voilà, cette histoire du coup elle reçoit d'une meuf qui est en date, qui reçoit des messages, du coup l'attention est retenue par son téléphone, elle découvre que son fils est en danger chez elle, machin. Bref, je trouvais que le pitch m'intéressait bien, enfin, c'est 1h30 de film, en huis clos, bon, voilà, et connaissant du coup le travail de Christopher Landon, du coup, sur la tension, etc. Enfin, bon, même si Happy Birthday 2, Happy Birthday 1 et 2, ça reprenait juste le concept de mourir et recommencer le lendemain, etc. Enfin, en gros, c'était un jour sans fin en mode slasher, mais c'était bien foutu. Voilà, c'était deux films d'horreur sans prétention, globalement bien foutus. Bon, avec des jumpscares, certes, mais bon, là, des jumpscares, il n'y en a pas vraiment. C'est juste vraiment plus un travail sur la tension qu'on peut porter à quelqu'un, le suspense, enfin voilà, en fait, on se demande en fait comment elle va se démerder à la fois pour gérer son date, enfin le mec qui est en face d'elle, et le fait que son fils du coup puisse potentiellement mourir entre les mains de quelqu'un qui lui demande d'exécuter des missions sur le champ. Donc c'était quand même assez intéressant, et j'aime bien moi en fait quand il est vraiment question donc de huis clos, parce que les huis clos c'est le genre cinématographique où la tension en fait c'est quelque chose qui arrive tout de suite. Voilà, dès que t'es enfermé quelque part, et dès qu'en fait il y a l'enjeu de survivre à une situation ou de surmonter une situation d'enfermement ou de prise au piège, en fait il y a tout de suite une tension, on se demande merde comment la personne peut s'en sortir. Donc du coup, évidemment, au niveau de la construction du scénario, ça amène en fait à trouver des solutions et des astuces. Et en fait, on peut pas vraiment prévoir la fin. En fait, vu que c'est une personne qui est coincée, en l'occurrence là, du coup, elle est dans un restaurant, elle est coincée avec quelqu'un. Elle doit buter ce quelqu'un, elle doit en même temps se sortir de cette situation, protéger son fils. Ils sont dans un restaurant qui est situé à je ne sais combien d'étages, dans un immeuble, enfin voilà. Et d'ailleurs, il y a une sensation un peu de vertige. Donc en fait, il y a tout un tas d'éléments dans ce film qui sont déjà hyper bien travaillés, et moi j'aime vraiment beaucoup ça. Donc c'est le genre de film en fait qui me captive assez vite. Enfin, voilà, il suffit juste de mettre un pitch simple, et à partir de ce pitch simple, en fait, d'élaborer tout un tas de tactiques scénaristiques qui restent plus ou moins crédibles. Bon, c'est peut-être ça le seul problème, c'est qu'il y a des trucs dans le scénario, tu te dis, ouais, bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, ou ils auraient peut-être pu trouver autre chose, mais globalement, je trouve ça quand même assez bien trouvé, et le film fonctionne quand même assez bien. Voilà, au niveau de la mise en scène, du temps, on voit pas le temps passer, et vraiment, quand je voyais qu'on arrivait au climax, quand certaines révélations commençaient à arriver, je me suis dit, ah, on est déjà presque arrivé du coup à la résolution de l'intrigue, ok, j'avais pas vu le temps passer. Donc oui, globalement, c'est le genre de film qui fonctionne assez bien sur moi, et surtout parce que l'actrice principale le joue quand même très bien, c'est-à-dire qu'elle dégage énormément de stress, de nervosité, de tension, et qu'il y a beaucoup de plans qui sont concentrés sur elle, c'est-à-dire que le mec, lui, il est toujours très détendu, très relâché, enfin on voit qu'il n'y a aucun problème qui pèse sur ses épaules, alors que elle, vraiment, il y a beaucoup donc de champ contre champ par elle. Quand elle regarde son téléphone, elle voit ça vraiment comme une menace ou autre. Enfin, il y a énormément de plans qui nous font ressentir son stress, le fait qu'elle est ultra nerveuse, parce que son attention est requise par absolument tous les problèmes qui est autour d'elle, quoi. Le fait de savoir si c'est quelqu'un qui est autour d'elle qui est le suspect des drops qui lui sont envoyés, ou de son téléphone, donc de ce qu'elle reçoit. Enfin, on voit qu'elle essaye vraiment de trouver des solutions tout en restant connectée au moment présent. Mais c'est quand même assez drôle, parce que le film parle aussi de ça, en fait, de l'attention en fait que notre téléphone peut susciter. Alors c'est un fléau aujourd'hui d'avoir un téléphone, ou même d'être ultra connecté, parce que du coup, même quand on est avec des amis ou quand on est en société en fait, et qu'on passe un moment avec d'autres personnes, notre attention est requise en fait par en fait les objets qu'on peut avoir. Donc ça peut être notre téléphone, notre montre, enfin bref, tous les objets en fait qui peuvent nous déconcentrer ou en fait nous déconnecter en fait du monde présent. Voilà, le fameux aspect virtuel qui a une emprise sur nous. Et en fait, c'est très intéressant parce que elle a son téléphone sur la table, donc son excuse c'est parce que du coup elle a son fils chez elle, et que du coup elle doit surveiller si tout se passe bien avec sa sœur et son fils.
l'homme l'excuse évidemment parce qu'il est courtois, il est élégant et qu'il a pu comprendre la situation en amont vu qu'ils ont appris à se connaître. Mais le film parle aussi de ça en fait, de l'attention, que vraiment genre on entend un bzz bzz sur notre téléphone, du coup on va tout de suite avoir le réflexe de regarder, même si la personne en face de nous en fait est en train de nous parler ou que du coup il y a un rapport qui est en train de se construire entre les deux. Donc ça aussi c'est quand même très très intéressant. Enfin moi j'ai trouvé ça quand même assez intéressant que le film parle de ça quand même en arrière-plan en fait, de l'attention que la technologie suscite. Même dans le film il y a quand même beaucoup de gens qui regardent leur téléphone, qui attendent en fait, qui sont dans un lieu où il y a quand même une partie de la population qui est concentrée. Voilà, quand on est au restaurant c'est quand même un moment où on est censé être concentrés l'un sur l'autre pour échanger autour d'un dîner, enfin c'est quand même un moment convivial, et justement voilà, quand il y a le téléphone à côté, du coup bah il y a quelque chose en fait qui attire quand même notre attention, et donc du coup bah moi ça me faisait stresser en fait à chaque fois par exemple qu'elle avait un bzz bzz, même si nous on sait en fait, c'est juste lui ne sait pas du coup quel est son problème. Donc il y a tout ce travail là à faire en fait entre l'attention qu'elle doit apporter en fait à son problème sur son téléphone, donc par rapport à son fils, et en fait toute l'attention qu'elle doit lui apporter à lui sans lui divulguer en fait son problème, sinon c'est à elle du coup qui va arriver des soucis. Enfin voilà, du coup il y a quand même vraiment tout un travail sur la tension et sur l'attention qui est fait, et c'est pour ça en fait que je trouve ça très efficace. À chaque fois, même moi j'étais mal pour elle parce que dans un sens tu dis putain mais son date il est ultra foireux, le mec va se barrer, et justement elle doit justement trouver une astuce pour réussir quand même à le garder devant elle, parce qu'en fait parce que si lui se barre en fait elle risque sa vie. Donc il y a quand même un enjeu par rapport à ça. En fait, c'est ce téléphone-là en fait qui est au centre du coup de tout le truc en fait. Et comment aujourd'hui à partir d'un téléphone, on peut construire toute une intrigue et générer toute une tension et faire opposer un enjeu et une problématique et créer vraiment toute une atmosphère assez pesante. J'ai trouvé ça vraiment vraiment pas mal. Sachant que c'est une situation en fait dans laquelle on peut tous se trouver, qu'on attend un appel important. Enfin voilà, la situation dans laquelle elle est. Bon voilà, pas forcément une prise d'otage avec un enfant ou autre, mais d'attendre un appel important ou d'attendre une mauvaise nouvelle, et donc du coup d'être à l'affût de ce qui se passe dans notre vie ou d'une potentielle mauvaise nouvelle qu'on peut avoir. Donc ouais, à ce niveau-là, c'est vrai que le film gère quand même vraiment bien tout ce côté tension, suspense, comment elle va s'en sortir, comment elle va gérer ça. Donc ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal, et rien que pour tous ces éléments-là, Drop Game captive vraiment notre attention justement, et justement il y a tout un jeu sur l'attention, la concentration aussi par rapport aux autres, sachant que c'est un film qui sort au cinéma et que du coup bah dans une sorte de cinéma généralement on ne parle pas et que notre attention est requise du coup sur le film. Enfin vous voyez un peu où je veux en venir, donc ça j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Globalement sinon au niveau de mise en scène ou du montage, des fois il y a des astuces qui sont trouvées justement pour ne pas trop filmer le téléphone. Par exemple, par un moment elle va être dans les toilettes, elle va être enfin seule avec son téléphone et avec son problème, et au lieu de nous afficher l'écran de téléphone, du coup la caméra est en contre-plongée, et du coup en fait les trucs qu'il y a sur ce téléphone s'affichent en fait sur le mur, donc pour vraiment nous faire ressentir tout l'étendue de la problématique et la situation. Donc ça c'était pas mal aussi comme astuce. Et voilà, au lieu de filmer toujours le téléphone et toujours d'avoir des gros plans inserts sur le téléphone, du coup à un moment donné il y a aussi par exemple les messages qui s'affichent sur son téléphone, donc des drops, du coup ça s'affiche en grand sur l'écran à côté d'elle, vraiment en mode ne le dis pas à ton date ou des trucs comme ça. Enfin vraiment des mots avec une grosse police pour vraiment que nous on sache, on ait l'information en même temps qu'elle, sans filmer le téléphone. Donc c'est une manière aussi esthétique donc de traiter le problème, et pas que de montrer le téléphone justement, parce que dans les films en fait quand il se passe des trucs sur le téléphone, du coup la caméra a le réflexe du coup de faire des gros plans inserts sur le téléphone, donc qui font un peu mal aux yeux parce que la luminosité du téléphone. Mais donc du coup là le film trouve aussi d'autres astuces du coup pour afficher soit les images donc de la caméra de surveillance qu'elle a sur son téléphone, soit les messages qu'elle reçoit. Enfin voilà, il y a tout un tas d'astuces par rapport à ça pour illustrer en fait tout ce qui se passe par rapport à son écran justement. Donc ça c'était quand même assez intéressant. C'est peut-être un peu décevante parce que je trouve que voilà, l'astuce qui est trouvée donc pour amorcer le dénouement, c'est peut-être un peu soudain, genre un moment, voilà, il faut trouver forcément un rebondissement, un coupable, et faut le mettre dedans, faut résoudre le film tout simplement. Mais je sais pas, peut-être c'est par rapport à cette conclusion que j'ai trouvé assez hâtive, voilà, peut-être la conclusion que je trouve un peu trop hâtive, la manière dont on amorce le dénouement, dont on présente en fait le coupable, toutes les scènes en fait avec le coupable et tout le dénouement, toute la partie finale, finalement je l'ai peut-être trouvé un peu trop hâtive, enfin sauf
sauf la partie Home Invasion à la toute fin que j'ai trouvé quand même assez excellente, qui renforce vraiment la tension, où il y a vraiment des vies qui sont en jeu. Là j'ai trouvé ça bien, mais sinon, Drop Game est un film qui passe très bien, voilà, qui captive vraiment notre attention, il fait le taf pendant 1h30, 40 même, et Christopher London m'a signé une bonne proposition, donc finalement, s'il a pas réalisé un Scream, il a réalisé, mais c'était quand même pas mal du tout. Voilà, bah écoutez, j'ai pas plus de choses à dire que ça sur ce film, vraiment, je vous le conseille, il est quand même assez sympathique, donc vraiment, globalement, c'était un bon film, vraiment bonne tension, bon suspense, peut-être une deuxième partie un peu trop hâtive, voilà, parce que bon, il faut bien résoudre le film et tout ça, mais le temps passe globalement vite, mais les choses sont globalement bien gérées, c'est bien foutu, il y a de bonnes idées de montage, de mise en scène, le jeu d'acteur est quand même assez bon, et peut-être mis à part le climax qui va être un peu trop vite, à part une partie Home Invasion qui est vraiment efficace et qui clôture bien le tout. Voilà, j'ai trouvé ça quand même très bon. Voilà, bah là, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Allez le voir et puis on en reparle. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.